Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Cité Radio dans le grand débrief d'ITS. Comme d'habitude, nous allons débriefer les rencontres Tourangelle du week-end. Il n'y en a pas beaucoup ce coup-ci, du volleyball, du hockey et du tennis de table. Donc, nous allons faire la part belle à nos invités du soir, car pour une fois n'est pas coutume, nous avons trois invités représentant l'athlétisme handisport. Alors déjà, pour commencer, tiens, je vais faire différemment d'habitude. Je vais d'abord présenter les invités. Alors, le coach Guillaume Bonnet, donc coach à la 3T, et deux athlètes, deux jeunes filles, Tiffaine Soldé et Alice Mété. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Et donc, avec moi, comme d'habitude, pour débattre, salut Basile. Bonjour, bonsoir. Salut Bertrand. Salut tout le monde. Salut Pierre-Yves. Pierre-Yves, on t'entend très loin. Il faudrait que tu te rapproches de ton micro. Et salut Florentin. Bonsoir à tous. Voilà. À la technique, Guillaume Colomba. Vous voyez que ce soir, on est nombreux. On va essayer de ne pas trop se marcher les uns sur les autres. Je parle en termes de parole, bien évidemment. Donc, oui. Je vais commencer par donner la parole à Guillaume Bonnet, qui est donc coach de l'A3T handisport. Alors, Guillaume, déjà, est-ce que tu peux te présenter les deux jeunes filles qui sont en ta compagnie se présenter également et nous expliquer, on va dire, tout le fonctionnement de votre structure sportive. Donc oui, bonsoir, déjà merci de nous accueillir. Donc moi c'est Guillaume Bonnet, j'ai 33 ans, je suis éducateur sportif en athlétisme, j'ai un brevet d'état premier degré et un DEGEPS athlétisme. Ça fait maintenant 12 ans que j'entraîne et depuis cette année en fait je suis responsable du centre d'entraînement régional handisport Centre Val-de-Loire qui a été créé donc en septembre par le comité régional et départemental handisport sous la tutelle de la Trois Tours. D'accord. Alice, tu veux prendre la parole? Oui, alors du coup, moi, je m'appelle Alice Mété, j'ai 19 ans. Je suis déficiente visuelle de naissance à cause d'une maladie génétique rare. Et je fais de l'athlétisme depuis, ça va faire 6 ans en avril, là. Et j'ai intégré du coup le pôle en septembre. D'accord. Alors, il faut savoir que nous avons quelques petits problèmes techniques pour joindre Tiffaine et qu'elle va parler par une communication téléphonique, on va dire, une communication par le biais de sa copine Alice. Voilà, donc le son sera peut-être un petit peu moyen, même si Tiffaine m'a promis qu'elle allait essayer de parler fort. Vas-y Tiffaine, à toi. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien. Alors, moi, c'est Tiffaine Soldé, j'ai 18 ans. Je suis amputée tibiale depuis 7 ans à cause d'un cancer au pied que j'ai eu à l'âge de mes 11 ans. Et puis, je pratique l'athlétisme depuis maintenant 4 ans. J'ai débuté comme Alice et en 7 ans, je suis arrivée comme elle au pôle à la 3 Tours. D'accord. Alors maintenant, Guillaume, peux-tu nous expliquer comment tu as découvert ces deux jeunes filles, comment ça s'est passé, la mise en place de cette structure handi à la 3T? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça ne l'est pas? Quoi, les avantages et les inconvénients de ce que vous pratiquez ensemble? Alors oui, donc moi j'ai rencontré les filles lors de réunions au mois de mai-juin avec le comité régional handisport. Au départ, c'était quelque chose qui me faisait très peur puisque j'étais sur le milieu valide et le milieu handisport, je ne connaissais pas du tout. Mais aujourd'hui, la création du pôle s'est faite assez bien et donc, pour moi, il n'y a pas de différence d'entraînement entre mes athlètes valides et Alice et Tiffaine qui s'entraînent dans le groupe comme les autres. Ça a été un peu une demande de leur part et j'ai tout de suite acquiescé en fait à cette demande puisque aujourd'hui le constat nous prouve qu'elles s'entraînent comme les autres sans rien de plus en fait.
D'accord. peux poser une Alors, question? quelle est la… Oui, vas-y. Ouais, simplement à Guillaume, parce que c'est vrai que moi, enfin, ce que vous dites depuis tout à l'heure, moi, ça force l'admiration et le respect, clairement. Par rapport à l'approche au niveau des entraînements, euh, ma petite expérience au niveau handisport me faisait dire que sur certains types de courses, par exemple, il y a un valide qui accompagne un non-valide. Est-ce que ça ne permet pas justement dans les entraînements d'arriver à trouver une certaine cohésion, cette inclusion? Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'en sers directement dans tes entraînements ou si les exercices sont les mêmes pour tous. Alors, les exercices sont les mêmes pour tous. Alors, je parle principalement pour Alice au niveau du 400 mètres. Elle s'entraîne avec le groupe. Le groupe fait attention, bien sûr, à Alice parce qu'elle a une vision qui est beaucoup plus faible que tout le monde. Donc, on est obligé de faire attention en traversant la piste. On est obligé des fois de la prévenir d'un obstacle qui va arriver. Mais le groupe a acquiescé à ça et aujourd'hui, ils sont très attentifs avec elle. Sur Tiffen, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a certains exercices qu'on va demander à des valides qu'elle ne peut pas faire avec la prothèse, donc on adapte, mais c'est très très peu d'exercices et c'est un dialogue entre nous. Est-ce que ça, tu te sens capable de le faire? Est-ce que tu peux le faire? Et on échange très très bien et ça pose aucun souci. Moi, il y a une question. Vas-y, Bertrand. Ouais, donc bonjour Alice, bonsoir. Parce que alors au niveau de ta déficience visuelle, donc tu peux nous en dire plus, tu vois quand même? Oui, alors je Oui, vois quand même. ouais. Donc j'ai à peu près 1/10 à chaque œil, ce qui est très peu, mais j'ai la chance d'avoir cette vision depuis ma naissance. Donc d'être complètement habituée à cette vision-là et de savoir me gérer et gérer l'espace et gérer tout ça avec cette vision, ce qui m'aide beaucoup. Après, c'est vrai qu'au-delà d'1,50 m, pour moi, les détails, enfin, je les vois pas. Tout ce qui peut arriver au dernier moment, je vais pas le voir non plus. Et en plus de ça, je suis très sensible à la lumière. Donc, dès qu'il y a un grand soleil ou un ciel très blanc, je vais être très vite gênée. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui traverse la piste au dernier moment, je vais pas le voir. Des plots au sol, des fois, je vais pas forcément les voir. Mais Tu après, peux courir l'avantage avec tu peux courir avec des lunettes de soleil Oui, bah, c'est ce pour que je fais. atténuer ta gêne? Ouais. C'est ce que je fais. En fait, j'ai pas de lunettes de vue, j'ai juste des lunettes de soleil que je mets les 3/4 du temps dès que je suis dehors, en extérieur, et avec lesquelles je cours, et qui du coup atténuent cette luminosité. Donc ça me soulage. Mais derrière, il n'y a rien qui peut compenser ma vision. Donc je m'adapte, mais l'avantage d'une piste, c'est que c'est plat et qu'une fois qu'on en connaît une, elles sont toutes faites pareilles. Donc après, maintenant, je suis habituée, donc il n'y a plus trop de soucis. Et puis normalement, il n'y a pas d'obstacle. Et tu arrives à voir quand même tes adversaires quand tu cours? Oui, je les Ouais. vois. Mais quand je les vois, c'est pas bon signe, c'est que je suis derrière. Donc, Effectivement, je suis d'accord. Ça, c'est drôle. Alors, justement, pour revenir à ça, Alice, tu fais 100, 200 et de temps en temps, tu fais 200, 400 et de temps en temps 100 mètres, si j'ai bien compris. c'est ça, je suis plus sur Et 400. Tiffen fait plutôt 100, 200 et longueur. Pour toi, la longueur, justement, à cause de ta vue, on va dire, faible, tu ne peux pas, parce que pour prendre la planche, je suppose que ça serait très délicat. Alors, non, c'est pas réellement ça. J'ai fait de la longueur avant, j'aimais beaucoup ça. C'est vrai qu'au début, c'est une discipline qui me faisait peur parce que bah, je voyais pas la planche, je voyais pas le bac à sable, donc c'est un peu sauté dans le vide. Mais je m'étais beaucoup entraînée là-dessus et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai arrêté pour une toute autre raison. En fait, c'est qu'en e-sport, on est en catégorie, en fait, en fonction de notre handicap et de cette intensité de handicap, afin de courir ou de concourir avec des gens qui ont à peu près le même handicap que nous. Par exemple, Tiffen, elle va concourir qu'avec des personnes amputées des jambes. Moi, je vais concourir que contre des personnes déficientes visuelles. Et en fait, dans ma catégorie, aux Jeux, aux Europes et au monde, la longueur a été retirée. Ah bon, Elle n'existe pas parce que sinon, vu qu'on est plein de catégories et plein d'épreuves, en fait, les compétitions seraient trop longues. Donc, dans d'accord. chaque catégorie, ils enlèvent des épreuves. Et moi, j'ai pas de longueur, donc c'est pour ça que j'en fais pas. D'accord. Ah oui, comme ça, d'accord. Ok. Tiffen, toi, tu es plutôt une athlète, donc comme je le disais, longueur 100, 200. Est-ce que tu as une préférence? Je préfère la longueur
Ouais, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous demander à chacune d'exposer vos performances. Tu nous expliqueras pourquoi tu as un petit penchant pour la longueur. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, brièvement, ton handicap? Alors, moi, je suis amputée tibiale d'une seule jambe. Donc, je suis amputée, pardon, Est-ce que tu peux essayer de parler un petit peu plus fort, Ah, ouais, Tiffany, s'il te plaît? un peu plus fort. Putain, je crie là, hein, pourtant. Donc, moi, je suis amputée à la moitié de mon tibia droit. Et en fait, pour que je puisse faire de l'athlétisme, j'utilise une lame de course. Et ça s'appelle plus une cheetah, c'est le nom plus spécifique. C'est en carbone. Et en fait, la prothèse est faite spécialement pour moi, donc je ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre, un autre amputé. Et en fait, elle est spécialisée, faite pour ma jambe, donc pour mon moignon. Et la catégorie de la lame est faite en fonction de mon poids, de ma puissance et de la force que je mets au sol avec ma prothèse. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas évoluer techniquement et physiquement, tu vas devoir changer de matériel. C'est ça. D'accord. Pour que les auditeurs comprennent bien, tu as le même genre de handicap que peut-être, je ne sais pas si elle est votre marraine, mais je fais allusion à… C'est Marie-Amélie Le Fur ou Amélie Le Fur? Marie-Amélie. Marie-Amélie, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Voilà. non, elle n'est pas marraine du pôle, mais oui, j'ai exactement le même handicap qu'elle, sauf qu'elle, c'est à la jambe gauche. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Guillaume, je vais revenir vers vous. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus, comment dire, matérialiste. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit bien le mot. Quelle est la part du handi au sein de l'A3T et après au sein du comité et au-delà, région et pourquoi pas nationale? Alors, la part du handi au niveau de la 3T, donc on est le seul club d'athlétisme au niveau de l'Indre-et-Loire à avoir le label Sport Handicap, hein. Aujourd'hui, donc au niveau du club, on a 6 licenciés en e-sport, hein, qui sont licenciés au club, hein. Au niveau du département en athlétisme, ils sont tous licenciés au club maintenant. Et au niveau de la région, là, je ne sais pas trop parce que je débarque vraiment dans le milieu handisport, hein. Mais je sais que la Berrichonne de Châteauroux, qui est le club d'Alice, ils ont aussi beaucoup de licenciés handisport, hein. Donc, il y a deux pôles, en fait, pour moi, qui sont Tours et Châteauroux, à ma connaissance aujourd'hui, au niveau du handisport, hein. Après, je sais que nous, au niveau de la Trois Tours, on est grandement aidé par la région et le comité départemental handisport, hein, puisque c'est eux qui ont financé en fait ce pôle. C'est eux qui financent aussi tout le staff médical qu'il y a autour des filles, hein. Et on a un gros staff médical autour des filles avec 2 médecins du sport, 2 kinés, un podologue, un psychologue, un diététicien. Donc, ça représente une grande somme, une somme assez importante à l'année. Donc, on ne les remerciera jamais autant d'être aussi proches de nous et pour nous faire confiance. Notamment dans ces gens que tu énumères sans les citer. Nous, il y en a deux qu'on connaît bien, ITS, c'est Claire Longomba et Thomas Soulier, qui sont responsables du site, non seulement ils sont responsables, mais ça leur appartient, de Melting Form. Donc, on leur fait un petit coucou au travers ce flash athlé handi. Voilà. C'est ça. Dans toutes ces aides, il y a du bénévolat quand même? Ou ça vous coûte de l'argent? Alors, il n'y a pas de bénévolat, puisqu'en fait, au niveau de la Trois Tours, on est 2 personnes référentes du pôle, hein. Donc, moi-même en tant que référent technique, hein, et Léo Baudin, qui est mon collègue et salarié du club, qui est référent logistique, hein. Donc, en fait, on a tous les deux des heures détachées sur le pôle handisport, hein. Et donc, en fait, le comité régional handisport nous rémunère via notre club, en fait. Pierre, Florentin, vous avez des questions à poser à Guillaume, les gars? Non, moi, ce serait plus vers Tiffen et Alice. Alors, on verra après, Florentin. Pierre-Yves, est-ce que tu as une question à poser à Guillaume? Ça serait un peu
après ce centre d'entraînement, justement, est-ce qu'il y aurait des prochaines étapes de possibles pour encore développer plus le handisport? Alors oui, il y a des étapes de possibles. L'objectif, clairement, aujourd'hui, c'est de faire du centre d'entraînement régional une place forte au niveau de la région, mais aussi d'aller chercher des licenciés sur les départements voisins. Euh, Au-dessus du pôle d'entraînement régional, il y a le centre d'entraînement national à Bordeaux, enfin à Talence, hein. Mais on a la chance d'avoir une structure, nous, qui existe en région Centre-Val de Loire, hein. L'objectif pour nous, c'est de la pérenniser et de garder nos athlètes et d'accueillir d'autres athlètes de la région, enfin du département, de la région, voire des régions limitrophes, hein. D'accord. Ok. Bon, Et alors les filles, maintenant je vais vous demander l'une après l'autre d'énumérer votre palmarès actuellement, quoi, tel qu'il est, vos meilleurs perfs, celles qui vous ont le plus marqué, voilà, tout simplement de vous présenter maintenant sportivement. Alors Vas-y, qui est-ce qui commence? La plus vieille commence. À toi, Alice. Ah, d'accord. Alors, du coup, moi, j'ai commencé l'athlé ça va faire 6 ans en avril, là. Alors, j'ai été très longuement blessée en 2019, donc ça a coupé une longue partie de compétition, malheureusement. Mais en 2020, je fais championne de France sur 200 mètres en salle, vice-championne de France sur 200 mètres à l'extérieur en octobre dernier et troisième sur 400. J'ai eu l'honneur d'être sélectionnée en équipe de France lors des championnats d'Europe à Berlin en 2018 et d'être finaliste sur 100 et 200 mètres. J'ai été sélectionnée aussi au championnat du monde jeune en 2019, mais malheureusement blessée, donc je n'ai pas pu concourir. Ouais. Voilà à peu près, en gros, dans les dernières... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, tu es championne de France en indoor, vice-championne de France en extérieur. Pourquoi pas tu as une préférence déjà, indoor et dehors? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas réédité la même performance? Alors, alors j'ai pas forcément de préférence. Moi, le 200, j'adore le 200, donc que ce soit dedans ou dehors, j'aime cette course. J'ai pas réédité, c'est pas fait exprès. J'aurais Oui, aimé, c'est bien. mais en octobre, j'étais dans une phase sportive un petit peu plus compliquée qu'en février. Et au-delà du sport, j'ai moins pu m'entraîner, on va dire, comme je l'aurais voulu. J'étais moins en forme pour Oui, l'événement. c'est des choses qui arrivent. Ouais, Il y a eu il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. ouais. Et j'étais moins en forme. Et c'est des choses qui arrivent. J'étais déjà très contente de faire la médaille. Et pour le coup, ces championnats de France, pour moi, c'était ma médaille d'argent vaut la médaille d'or de février. D'accord, bon, c'est bien. Tiffaine, à toi, s'il te plaît. Alors, du coup, moi, j'ai commencé en 2017. Toute mon année 2017 et 2018, j'ai pas performé. J'ai eu aucune médaille en championnat ou de sélection. J'ai commencé à faire troisième en salle, donc en indoor en 2019. J'ai fait troisième au saut en longueur aux 60 mètres. En extérieur, j'ai pas fait de performance. Mais j'ai eu la chance de participer aux Jeux européens de la jeunesse, donc c'est des championnats d'Europe jeunes. J'ai fait vice-championne d'Europe en lancer de poids. Et avec mes performances, j'ai réussi à me sélectionner au championnat du monde élite en 2019 qui était à Dubaï. J'ai fini 9e en longueur. Et j'ai participé aux 100 mètres où j'ai battu mon record personnel. Il est quoi ton chrono? Il y a eu Covid, mais deuxième au championnat de France en salle, en longueur et en extérieur aussi deuxième. Et en 2021, là, je reviens il y a une semaine, je suis partie au Grand Prix de Dubaï où justement j'avais ma revanche à prendre sur ma défaite de Dubaï où j'ai performé. J'ai fini troisième du meeting avec la table de cotation et j'ai explosé mon record personnel en longueur.
Alors, donne-nous des chiffres. Tu dis que tu as battu ta meilleure performance du 100 mètres, et puis là, ta meilleure perf en longueur. Mon dernier 100 mètres que j'ai fait, c'était à Dubaï en 2019. J'ai fait 15,00. C'est pas une performance super bonne, je l'avoue. Mais c'est pas ma discipline préférée, donc on l'a fait, mais on va le retravailler encore et encore. Ouais. Et en longueur, j'étais à 4,33 m, qui me faisait être 11e mondial en 2019. Ouais. Et là, j'ai fait, il y a une semaine, du coup, 4,84 m. Okay. Pour la même piste à Dubaï, où maintenant je me place 10e mondial sur la longueur. Alors, moi, j'aimerais mettre une petite. Vas-y, Guillaume, interviens parce qu'il y a peut-être une petite nuance. Petite nuance, donc elle est 10e mondiale, toute catégorie, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est numéro 1 mondial U20. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Elle a la meilleure performance mondiale de sa catégorie d'âge, à 4,84. C'est ça. D'accord. Un record battu de 51 cm, c'est quoi la raison? Là, je m'adresse au coach. Là. Alors, la raison, c'est du travail, hein. Beaucoup de travail, des réglages sur la prothèse, et puis aussi une athlète qui, à force de travail et de compréhension de technique, est en pleine progression. Et voilà, c'est un plaisir en fait d'entraîner Tiffaine. C'est énormément d'applications. En fait. D'accord. Bon, alors en tout cas, bravo à vous les filles. Hein. Florentin, tu voulais poser des questions aux jeunes filles, toi. Oui, je voulais savoir pour les deux, justement, quels sont vos objectifs à long terme ou à court terme? Qui répond parce que je crois qu'on a les mêmes. Okay. Mes objectifs à court terme, en tout cas pour ma part, c'est les championnats d'Europe qui se déroulent en juin 2021 en Pologne. Être sélectionné, y participer et là-bas faire au mieux, faire un podium. Et derrière, les Jeux à Paris en 2024. Et c'est l'objectif final, c'est l'objectif à long terme et c'est pour ça qu'on travaille. Les Europes, c'est bien, mais c'est une étape et nous, on veut aller aux Jeux. Donc, c'est ça l'objectif le plus gros. Après, Tiffaine, si tu as des trucs à rajouter, vas-y. Non, enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que le podium aux Europes, on le vise, hein. On va pas se le cacher. On va essayer de le faire. Et puis, on va participer à des championnats, des meetings internationaux. Donc aussi, ça va nous permettre aussi de nous entraîner avec les conditions sanitaires. On a le droit de partir à l'étranger, donc ça, c'est vraiment top. Dans un mois, là, on part à Tunis, toutes les deux, pour un Grand Prix, justement. Donc ça va nous faire grimper dans le top mondial, je l'espère, encore une fois. On croise les doigts et puis ouais, c'est de gagner des places, montrer qu'on est jeune, qu'on peut quand même performer et puis montrer aux plus anciennes qu'on est là et qu'on arrive et qu'il y a la relève derrière elles, quoi. Donc c'est ça aussi l'objectif. Alors Guillaume, là les deux jeunes filles viennent d'exposer leurs objectifs par rapport à la question de Florentin. Toi en tant que coach, est-ce que tu as une vue différente? Là, il y a Pékin qui va peut-être arriver, on n'en sait rien. C'est certainement trop tôt pour ces deux jeunes filles. Paris 2024, c'est envisageable? Alors, Paris 2024, c'est tout à fait envisageable. C'est l'objectif qu'on s'est fixé tous les trois. Oui, avant, il y a des championnats du monde, il y a des championnats d'Europe où la qualification, pour moi, en tant que coach, est obligatoire. Ça serait un échec personnel. Et puis pourquoi pas espérer les Jeux de Tokyo pour Tiffaine cette année. Ça sera peut-être une bonne expérience. Oui, j'ai dit Pékin, pardon, c'est Tokyo. Oui, oui. Moi, je leur souhaite le meilleur. On vise le meilleur, on vise l'excellence. Maintenant, il faut prendre chaque étape une par une. Là, il y a des meetings internationaux. Donc, comme disaient les filles, on part à Tunis au mois de mars. Après, il y a un autre meeting international en Italie au mois d'avril. Il y a un meeting à Charletti en France au mois de mai.
Après, il y a des championnats d'Europe. Et puis, on fera un petit bilan au lendemain des championnats d'Europe. Et puis, voir les performances, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et on axera peut-être pour les Jeux paralympiques pour Stephen. Et puis, on partira sur un autre cycle pour les championnats du monde l'année prochaine à Kobe au Japon. Et Tiffaine, tu postules dans une discipline pour se qualifier aux Jeux paralympiques ou dans plusieurs? Alors actuellement, sur les bilans, je suis mieux placée sur la longueur. Donc, on va axer vraiment dans les championnats sur la longueur. Mais après, si par exemple aux Europes, je suis bien placée peut-être pour le 200 mètres, je pense que je pourrais y participer. Et c'est vrai que si c'est pour les Jeux, la longueur, ça sera vraiment la discipline que je ferai le plus. Parce qu'en fait, tu peux faire plusieurs disciplines par compétition? Tu as le droit à combien de disciplines? Autant? Oui, on peut faire plusieurs disciplines, sachant, il faut savoir si on est dans les minima qu'ils nous ont donnés ou pas. Oui, il faut être qualifié. Si on rentre dans les minima, on a le droit de faire plusieurs disciplines. Si on ne rentre pas dans les minima, ça ne fonctionne pas. Ils ne vont pas nous laisser rentrer, même si, par exemple, je vais qualifier sur la longueur, imaginons, et que je suis 20e mondial sur le 200 mètres. Ils ne me laisseront pas participer aux 200 mètres. D'accord. Et toi, Alice, alors ta distance de prédilection, c'est le tour de piste ou c'est un peu plus court? 200 mètres. T'as pas écouté, Francis? Non, mais oui, en fait, il vaut mieux répéter, Bertrand. encore une fois, moi, ma course chouchoute depuis 6 ans, c'est le 200 mètres, en effet. Après, pour la même raison que la longueur, je n'ai pas de 200 mètres à l'international. Donc, ma discipline, à l'heure actuelle, ma spécialité, c'est le 400 mètres, c'est le tour de piste. Voilà. C'est la discipline sur laquelle je travaille tous les jours, en fait, en ce moment. D'accord. Tu as compris, Bertrand, le sens de ma question? Et moi, l'objectif, c'est vraiment de me qualifier aux Europes sur le 400 mètres. D'accord. On va revenir sur des choses un peu plus fondamentales sur l'organisation. Guillaume, toi qui vois les choses au cœur du positif, mais aussi certainement un peu du négatif, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi pour améliorer les conditions de tes athlètes? Ce qui serait l'idéal pour nous, c'est malheureusement, c'est là où le bas blesse, c'est les finances. Aujourd'hui, en fait, le pôle on n'a pas de fonds de finances pour pouvoir, par exemple, moi, me déplacer sur les compétitions internationales. Donc, c'est de ma poche ou c'est de l'aide des athlètes. On n'a pas d'argent non plus pour partir en stage de perfectionnement avant les compétitions. Donc, c'est vrai qu'on a un gros souci, nous, financier au niveau du pôle qui nous permettrait de mettre les filles dans les meilleures conditions. Ce qu'on disait avec Alice, c'est qu'aujourd'hui, Alice, le 400, c'est une discipline qu'elle pratique au quotidien. C'est une discipline où Alice performe, mais voilà, elle a besoin d'avoir des repères sur les compétitions avec le coach. Je pense que pour Tiffaine aussi, c'est quand même plus intéressant d'avoir son coach sur les compétitions que d'être avec un entraîneur national qui les voit que une fois, 2 fois l'an. Que très ponctuellement, oui. Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, on a un gros manque de finances au niveau du pôle. Et en chiffrant avec les filles, en fait, on est sur une recherche de 50 000 € sur 4 ans, en fait, pour pouvoir aller en stage et partir en compétition sereinement. Est-ce que la ville de Tours est derrière vous un petit peu? Alors, la ville de Tours est derrière l'A3 Tours. Au niveau de l'handisport, j'ai cru comprendre que la ville avait aidé en fait le comité handisport, mais pas véritablement la section handisport de l'A3 Tours. Après, je ne voudrais pas créer de polémique parce que je ne connais pas trop tu ne maîtrises pas plus que ça voilà. L'information. Bon, ça vaudrait le coup quand même de s'y pencher parce que c'est du haut niveau, là. On n'est pas sur les championnats départementaux. Ah non, on parle de Jeux paralympiques, on parle de championnat du monde, de championnat d'Europe. Voilà. Quand vous parlez du meeting à Tunis, c'est sous l'égide de l'équipe de France ou c'est club ou comment ça se passe?
Alors, l'équipe de France organise des déplacements, mais ça reste en fait des meetings internationaux, donc ce n'est pas un championnat officiel international. Donc les coachs sont autorisés à aller sur ces compétitions. En fait, il faut bien faire la part des choses en fait entre un meeting qui est une compétition de préparation et un championnat qui est vraiment en fait la sélection avec le maillot de l'équipe de France. D'accord. Ou là, c'est Là, pris en charge c'est-à-dire par que la fédération. Ou c'est Oui, pris en charge par la fédération, oui, d'accord. c'est pris en charge par la fédération, mais la fédération justement prend en charge l'entraîneur national qui connaît que très peu les athlètes, hein, oui, et l'entraîneur personnel finance tout de lui-même il en se fait. débrouille. C'est Voilà, ça. c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que les deux athlètes sont pris en charge par la Fédé, mais toi, tu te débrouilles comme tu veux. C'est-à-dire que ton billet d'avion aller-retour, et puis ton hébergement, et puis tes repas, tu te débrouilles. C'est ça. Et ça, Bon, c'est un pour petit Tunis, peu ça coûte dommage pas quand même cher parce pour que… Tunis. Pardon? Pour Tunis, ça Oh, coûte pas cher. Oui, c'était une blague. Pour Tunis, ça coûte pas cher. non, Oui, on va être aux alentours de 700, 800 euros quand même, hein, c'est avec toujours de le Ah, billet trop. sacré d'avion. Toujours de hôtel. trop. Ouais. Ah, un bel hôtel alors. Il y a le billet d'avion, il y a une semaine sur place, donc il y a 14 repas, il y a Non, c'était les une billets. blague. Hein. Non, mais je sais bien que ça coûte cher. Ce Ne vous qu'il y a, inquiétez pas. Guillaume, c'est que Bertrand essaye de faire de l'humour, mais il a toujours un peu de mal. Ça marche Ouais. pas. Ça marche pas. Ouais, surtout sur un sujet sérieux en plus. Voilà, c'est ça. Il choisit mal ses Voilà. sujets. J'ai entendu Guillaume. Les filles, est-ce que vous auriez des choses que vous aimeriez voir améliorer? Parce que là, j'ai parlé à Guillaume par rapport comment dire, je trouve pas mes mots. Aux fondamentaux, on va appeler ça comme ça. Vous, en tant qu'athlète, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir apparaître qui sont tout à fait autres que ce qu'on vient d'énumérer avec Guillaume? Vas-y, Tiffany. Alors, moi, quand on parle de ça, je pense directement à la reconnaissance en tant qu'athlète. On parle beaucoup des athlètes valides, mais des athlètes handisport, on n'en parle pas. Que ce soit en athlétisme ou même dans d'autres sports. On est autant athlète que d'autres, on vise les mêmes objectifs et on n'est pas forcément reconnu par la France, clairement. Même si c'est deux fédés totalement différentes, entre la FFH, Fédération Athlétisme Handisport, et la Fédération Valide, la FFA, c'est des athlètes totalement… On est pareil en fait. On a juste une différence physique, on pratique la même chose et on vise les mêmes objectifs. On est discriminé parce qu'on ne nous montre pas. Juste le fait de ne pas nous mettre à la télé, dans des championnats ou des choses comme ça, nous, ça nous fait du mal. On se sent inférieur, même si on ne devrait pas. C'est compliqué de vivre ça. On voudrait justement faire bouger ça. On essaye de le faire, on montre qu'on est présent et qu'on a aussi autant de reconnaissance. Enfin, il nous faut autant de reconnaissance qu'un athlète valide parce qu'on ne nous considère même pas en tant qu'handisport. Nous, on nous considère comme des personnes valides. En fait. Notre handicap, il passe au-dessus. Au moins, le message est clair. Alice, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je suis assez d'accord là-dessus. On en a déjà beaucoup parlé. On est assez d'accord. C'est vrai, la reconnaissance. Après, au sein du pôle en lui-même, ce qu'on pourrait avoir de plus, certes, le financier. Après, c'est d'autres athlètes aussi. On a besoin d'être plus nombreux. Ce serait sympa. Sinon, actuellement, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, moi, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Est-ce que Là, c'est facile de concilier études et alors s'il y en a une de vous deux qui est encore étudiante, je crois, est-ce que c'est facile de concilier ça avec le sport de haut niveau, hein? Alors, c'est de l'organisation. Moi, je suis rentrée en BTS en septembre, en BTS en alternance, et c'est vrai que ça prend du temps, les études, ça prend du temps, le sport, et les journées font que 24 heures. Donc, faut organiser ça. Moi, j'ai la chance, avec le statut sportif de haut niveau, de pouvoir faire mon BTS en 3 ans au lieu de 2. Donc, mon BTS est décomposé. Du coup, au lieu de travailler 35 heures par semaine, je travaille 25 heures par semaine, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner à peu près 12 heures le reste du temps.
Donc ça va, mais derrière, c'est vrai que quand j'ai des devoirs à rendre, etc., faut s'organiser. C'est possible, c'est faisable, mais faut le vouloir. Moi, j'ai la chance d'aimer mes études et d'aimer le sport, donc ça passe. Faut le vouloir et il faut s'organiser. Voilà. Tiffaine, tu as quelque chose à rajouter, toi, par rapport à ça, par rapport à ta vie de tous les jours? Non, je suis totalement d'accord avec Alice. Après, c'est vrai qu'on a fait. Enfin, elle a un an de plus que moi, donc elle a fait le cursus avant moi. Mais en fait, nous, lourdement. Au lycée, on a fait notre terminale en 2 ans. Donc, en fait, on a fait un étalement de session, ça s'appelle, où en gros, on fait notre terminale à mi-temps. Donc, 50% une année et 50% l'autre pour nous faire une note globale pour le bac, qui nous permettait de nous entraîner 1 à 2 fois par jour et d'avoir du temps aussi pour les soins kinés, pour le médical et aussi pour une vie perso parce qu'on a notre vie aussi à côté de ça. Et c'est vrai que ça, on peut l'oublier de temps en temps. C'est assez compliqué, on se focus vraiment sur les études et le sport, mais c'est vrai que notre vie sociale compte énormément. On reste des jeunes filles de 20 ans et nous, on estime que pour être équilibré, il faut que le sport fonctionne, les études fonctionnent, mais la vie sociale aussi fonctionne, sinon ça ne marche pas, quoi. Vous avez bien raison, toutes les deux. Mm. Les gars, des questions? Il nous reste 5 minutes. Des questions, je pense que, en fait, en off, pour trahir aucun secret, en off, je disais que j'allais me taire et que j'allais laisser les personnes qui avaient des choses intelligentes à dire. Force est d'admettre que j'ai bien fait de me taire. J'ai bien fait de me taire parce que. Ouais, parce tu que. ne minimises pas. Mais non, mais c'est vrai parce qu'en fait, moi, j'ai entendu plein de belles choses, d'une leçon d'humilité, une leçon de vie. Voilà. Ça, c'est bien vrai. C'est vrai que le handisport, notamment à la télé, on le voit 1 fois tous les 4 ans. C'est quand France Télé fait un flash sur les JO. Je ne sais pas si les derniers ont été vus de la même façon que les avant-derniers. Surtout quand France Télé n'a pas grand-chose à mettre sur France O ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les filles. C'est que, en fait, mais ils ont le mérite de le faire. Ils ont le mérite de le faire sur une chaîne quand même. En fait, à aujourd'hui, on peut donner une exposition et je rejoins en fait complètement ce que disaient les filles. C'était que, en fait, sur les sportifs valides, il y a une starification qui est organisée. Aujourd'hui, il y a un athlète, par exemple, en Afrique du Sud, qui est hyper célèbre, Oscar Pistorius, qui est un monstre de sa discipline. Et en fait, à aujourd'hui, c'est simplement en France, si on a envie de le faire, il suffirait simplement que les médias se mettent à le faire. Nous en premier d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas les mieux placés pour parler, on n'en parle pas beaucoup du monde handisport. Donc à aujourd'hui, on fait un petit peu aussi notre mea culpa et puis on apprend plein de choses grâce à vous. Donc merci déjà. Mais honnêtement, je pense que c'est une volonté de chacun. Et si tout le monde y met du sien, le sport handisport sera nettement plus renommé et ça encouragera peut-être des personnes qui aujourd'hui sont handicapées et se disent qu'ils ne peuvent pas forcément faire de sport à s'y mettre, quoi. Exactement. Ouais. En ce qui concerne Pistorius, on va peut-être mettre un bémol parce que l'actualité l'a rattrapé de façon un peu légère. Et encore, quand je dis légère, je suis très loin du vrai qualificatif. C'est la meilleure image, on va dire. Voilà, il y a beaucoup mieux. Mais bon, pour la performance, effectivement, mais l'autre côté, le côté face, il est nettement moins joli. Bref. Guillaume, j'ai une dernière question à te poser. Puisqu'il ne reste plus que 2 minutes, est-ce qu'on peut espérer voir, pourquoi pas un meeting en région centre, je ne vais même pas parler d'Indre-et-Loire, je vais parler de la région centre, où on pourrait voir ces jeunes filles évoluer? Alors oui, cette année, je ne vous promets rien parce qu'avec le Covid, on a calendrier qui va être très déplacé. Mais en fait, tous les ans, au mois de juin, la ville de Tours organise un meeting national d'athlétisme avec la FFA. Et il y a déjà eu une année où il y a eu un 400 mètres handisport. Hein. Et donc, l'objectif dans ce meeting, ça sera de mettre un concours de longueur handisport, hein, un 400 mètres debout et un 400 mètres fauteuil, hein, pour en fait permettre aux athlètes handisport licenciés à la 3 tours de participer à ce meeting et de mettre le handisport en fait en valeur au niveau du département, de la ligue et plus haut si on a la chance d'avoir des télés, des médias qui relayent cette information. D'accord. Alors Guillaume, moi maintenant qu'on se connaît, je compte sur toi pour que tu me relis
toutes les informations que tu auras à communiquer. Hein. Nous, à notre faible niveau, on s'en chargera, on fera du mieux qu'on pourra. Et au nom de tous mes collègues de ce soir et puis de tous les auditeurs, on vous souhaite à tous les trois et puis aux 4 autres athlètes, peut-être à niveau moindre, mais qui existent quand même, de bonnes choses, plein de bons résultats. Et mesdemoiselles, pour la suite, on vous dit un gros merde. Gentil. Tu aurais pu balancer des fleurs quand même. Ah ouais, mais bon, elles savent ce que ouais. ça veut dire. Elles savent ce que ça veut dire. Voilà. Très bien. Merci à vous, Merci de Monica. votre participation. Merci beaucoup. On était content de vous accueillir tous les trois. Portez-vous bien, amenez-nous de belles médailles dans le futur et continuez de nous regarder, de nous écouter le lundi soir. Ça aussi, c'est important. Je vous souhaite à tous les trois une belle soirée. Merci Merci beaucoup. à vous aussi. Allez, au revoir. Ouais. Et nous, après le jingle, nous allons continuer. Nous allons passer au volleyball. Mais avant, j'aurai quelque chose à communiquer. Voilà. Suivez le débriefing des rencontres sportives Tourangelle tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Alors, j'avais une information à communiquer. Faut que je la retrouve. Ça concerne le rugby. C'est Rodolphe Estève, le nouveau président de la Ligue du Centre, qui m'a contacté, qui nous a contacté avec Basile. Et il faut savoir qu'il y a une mise en place de la part de la Ligue du Centre de rugby, qui s'appelle exactement Rugby Centre Val-de-Loire. En fait, c'est une action solidaire pour tous les étudiants licenciés FFR qui sont, on va dire, en ce moment en difficulté, effectivement, pour jouer au rugby, mais aussi pour vivre tout simplement. Donc, je vais vous lire ce message et qui va en découdre sur une action. Alors, ce week-end marque le démarrage d'une opération solidaire à destination de nos étudiants licenciés FFR en région Centre-Val de Loire qui se trouvent en détresse économique et morale. Nous demandons aux acteurs du rugby régional de se mobiliser et de montrer la force de nos valeurs par 2 actions. La première, organiser des collectes de produits de première nécessité et de nourriture et d'en assurer la redistribution aux intéressés dans leur club. Et la seconde, relayer la cagnotte solidaire qui permettra de constituer un fonds de solidarité pour aider les étudiants pour la prise de licence lors de la saison 2021-2022. Alors, il existe donc une cagnotte que vous pourrez trouver en ligne sur la page Facebook de Rugby Centre Val-de-Loire. Donc, je répète, Facebook, Rugby Centre Val-de-Loire, vous aurez la cagnotte, l'adresse de cagnotte. Et également, vous trouverez ce lien sur la page Facebook d'ITS. Voilà. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, mais sachez que pour de nombreux étudiants, la situation n'est pas simple, elle est même pour beaucoup, elle est même critique. Voilà. J'en ai fini avec ce petit message. Nous allons passer aux résultats. Nous allons commencer par le tennis de table. Ça fausse un petit peu ce que je vous avais prévu. Alors, voyez les gars, le tennis de table qui est sur une semaine. Alors, je parle du TT joué, tennis de table jocondien, les filles qui sont en proie. Elles ont joué 2 rencontres cette semaine. Elles ont perdu 2 fois 3-1. Alors, la première était à Quimper, la seconde était à Saint-Quentin. Et là, en ce moment, depuis 19h15, elles reçoivent Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est près de Rouen, c'est Saint-Pierre-les-Elbeuf, donc c'est la banlieue de Rouen. Ça ne va pas être simple. Elles sont pour l'instant dernières du classement, mais j'ai posé des questions aux gens de Jouer les Tours, à Benjamin Ferret notamment, qui m'a expliqué que ce qu'on avait évoqué, le fait qu'il y avait peut-être des Chinoises qui n'étaient pas là, ce n'est pas d'actualité. En fait, ils ont une joueuse chinoise, mais qui est là depuis 7-8 ans. Il se trouve qu'elle est blessée. Donc, elle devrait revenir prochainement, mais pour l'instant, elle est là. Donc, les petites jeunes qui arrivent derrière ont un petit peu de mal à suivre la cadence. Bon, ce qui est Lee, normal. elle joue, Francis. Lee, elle joue. Pardon. Elle joue, Lee.
Bah, elle a peut-être recommencé, elle recommence peut-être ce soir. Bah non, Mais a priori, elle a été Elle est Non, revenue non, dans non, la semaine. Là. Elle est elle a Pardon? revenue. joué contre Saint-Quentin et elle a joué contre Saint-Quentin Quimper. Hein. Ah Elle a bon, même gagné d'accord. ouais. D'accord, j'ai pas les informations toutes fraîches. D'accord. Alors elle a peut-être recommencé. Mais les matchs précédents qu'on a commentés, elle n'était pas là, quoi. D'accord. Ouais, ça fait que 2 rencontres qu'elle est revenue, ouais. Ça fait que 2 rencontres qu'elle est revenue. Donc ça ouais. correspond aux 2 rencontres de cette semaine. C'est que ça se superpose en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu fais bien la superposition, Basile. On le voit bien. Donc ce soir, là, elles sont en train de jouer. J'espère que ça se passe bien. Ça serait bien qu'elles gagnent une rencontre. En tout cas, elles vont faire le maximum pour le play-down. Et puis, bah, on leur souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, l'équipe dirigeante œuvre pour que ça se passe bien. Le TT joué a une politique de formation. Voilà. Pour les hommes, la 4S Tour, ils joueront mercredi soir à Tours contre Chartres et ça va débuter à 18h, mais bien évidemment sans public. Et bah voilà, puis avec le couvre-feu, bah, de toute façon, la situation est résumée. Voilà. Alors, après le jingle qui va venir… Tu parles pas de leurs résultats. Tu parles des résultats des filles, mais pas des mecs. Parce qu'ils ont joué 2 fois cette J'ai semaine. dit qu'elles avaient perdu 2 fois 3. Non, mais tu parles de la 4S de Tours. 4S, ouais. Qui joue mercredi. Oui, contre Chartres. Eh ben, là, ils ont joué 2 fois. Ils ont gagné contre ici et puis ils ont gagné. Ah bah allez-y les gars, parce que je n'avais pas ces informations-là. Moi, Ah ouais, vas-y, Bertrand, vas-y. Ouais. Bah, là, cette semaine, ils ont fait 2 rencontres. Ils ont battu Argentan 3-2 grâce au double Bardet-Desbruyères. Et puis, bis repetita, ils ont battu ici 3-2, toujours pareil, grâce au double Bardet-Desbruyères. D'accord. Voilà. Et en déplacement, non, c'était déplacement, réception? Ouais. Non, déplacement. Ouais. 2 fois déplacement. Eh ben, bravo. Bon, donc c'est bien. Ouais. Ils vont grimper dans le… C'est bien alors. Et bon, donc, ils étaient 6e et ils restent 6e en fait. Hein. Ouais. Parce que… Ouais. Bon, il faut savoir que Chartres, c'est un morceau. Hein. D'accord. Chartres, c'est solide, ça ne va pas être facile. Parce que là, c'était 2 équipes de milieu de tableau. Hein. Argentan était 7e et puis ici était 9e. Et Tours est 6e. Donc, ouais. Bon, voilà. Résultat en direct de jouer, ils sont en train de faire 1-1. Ah, c'est bien, Florentin. Tu t'es rendu utile, là, parfait. C'est 1-1 pour qui, Florentin? Comment? Bon, messieurs. C'est 1-1 pour qui? Elle est pas mal, celle-là. Je l'ai pas entendu. Pour qui? Oui. Il est assez basique dans l'humour, hein, quand même, le petit blond. Hein. Non, mais c'est Basile en plus qui l'a sorti. Hein. Mais tu suis vraiment pas. Et Florentin, là, tu peux te rapprocher. Après le nouveau jingle, nous allons parler enfin volleyball. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Hein, Florentin. Alors messieurs, volleyball, TVB, 2 matchs cette semaine. Défaite 3-0 à Montpellier, puis ce week-end, défaite 3-2 à Cambrai. Dites-moi tout. Il y a une fessée et une bêtise. C'est ça. Ouais. Vas-y, Basile. Non, une fessée parce que Montpellier, c'est aujourd'hui un peu au-dessus du TVB, en tout cas sur le niveau intrinsèque de cette équipe. Après, voilà, c'est dommageable, mais c'est pas non plus surprenant avec un TVB un peu diminué et dans le contexte que l'on connaît. Et puis un peu beaucoup. Attends, je rectifie, beaucoup diminué. Parce que notamment à Montpellier, notamment à Montpellier où Montes n'était même pas là. Donc il manquait quand même le pointu, Driss, Vounenbenla, capitaine. Ouais, Vounenbenla qui est parti. Mais dans un après quand t'es. Après, en fait, on reviendra là-dessus après. Après, en fait, quand t'es le TVB, t'es diminué, ok, mais en fait, t'as une profondeur de banc que d'autres équipes n'ont pas. Montpellier, ils sont fournis, ça y a pas de problème. Mais en fait, quand t'es le TVB, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe titulaire et une équipe ultra remplaçant. Tu as des joueurs en fait de plus ou moins haut niveau à tous les postes et des personnes interchangeables. Donc aujourd'hui, toutes les équipes ne jouent pas tout le temps à 100% au complet en fait. Tu as des absents, point barre, tu n'as pas d'excuses.
Le problème du TVB cette année, c'est qu'ils n'ont jamais dominé vraiment leur partie. Donc, les remplaçants n'ont pas beaucoup joué. Les Bruquière, Ventura, Toledo n'ont pas beaucoup joué. Et puis, quand on a besoin d'eux, automatiquement, ils n'ont pas le rythme. Ils ont du mal à s'incorporer dans cette équipe. Et puis, ça fait des 3-0 à Montpellier. Ouais. Alors, en plus, avec le manque de rotation. Alors, notamment quand tu perds, la fatigue vient plus vite. Et puis, finalement, à chaque fois, ils n'ont pas réussi à revenir. Et puis, ça fait un 3-0 sec. Après, les mêmes que tu cites, les Toledo, même Lomba, Ventura, les mêmes que tu cites, ils ont joué contre la Loubet, ils n'ont pas été ridicules. Donc après, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas ridicule contre la Loubet, mais que tu perds à Montpellier? Montpellier, c'est plus fort que la Loubet aujourd'hui. Un mec comme Ventura, tu vois, déjà avec un premier match dans les pattes contre Cambrai, il a été bien meilleur. Il a fait, même fait un bon match. Ouais. Le truc, c'est quand tu es à la place du Bereno, tu n'as pas le temps d'attendre, en fait. C'est tout de suite ou maintenant. Donc, ça fait beaucoup de tuiles à la fois. Là. C'est vrai que c'est dommageable. Ça fait quand même beaucoup de tuiles à la fois. Et c'est trop. D'autant plus que cette année. Après, la problématique, c'est que le TVB tombe là 2 fois de suite contre les 2 équipes peut-être les plus en forme du championnat. Donc, c'est pas de bol non plus, parce que Cambrai, je ne sais pas combien de victoires de suite, mais ou du moins une bonne série, mais. Ouais. Ils étaient sur 4 victoires de suite, ça fait 5. Cambrai, ils ont gagné à Tours. Cambrai, ils étaient à 15 points sur 18 possibles. Donc, Basile, je viens de comprendre une fessée, une bêtise. Ça y est? Ouais. La bêtise, il l'a fait en introduction. Pas par rapport à ce qu'il dit. Hein, mais bon. Et en fait, le truc, c'est que Cambrai aujourd'hui, c'est une équipe qui est hyper bien organisée. C'est une bande de potes, emmenée par le papa un peu Yannick Bazin là-dedans, qui a une grande expérience du haut niveau de l'équipe de France, etc. On va pas refaire tout son CV, mais c'est une bande de potes et ça fonctionne. Ça fonctionne et en fait, aujourd'hui, personne ne les attendait là. Et puis en plus, ils ont de la chance, ils n'ont pas de blessés, ils jouent toujours avec les six mêmes, ils ont une bonne cohésion, ils ont une bonne dynamique, et puis après, tout est plus facile. C'est ça. Nos 2 timides, est-ce qu'ils ont des questions à poser ou des choses à dire? Non, après, je pense le départ de Wounem Baina, il n'a pas arrangé les choses non plus, quoi. Et je pense que ça doit se passer pas mal dans la tête. Pour donner l'information de milieu de semaine, Nathan Wounem Baina a décidé de partir en Libye. Voilà. Ouais. Donc, c'est un choix qui visiblement est plus financier que sportif. Quoi. Ça, je m'engage là-dessus sans prendre trop de risques, je pense. Non, mais c'est clair. Hein. Basile, tu me disais que la Libye, au niveau international, le classement, c'est quoi? C'est 64e ou un truc comme ça. Oui, donc effectivement, peu de chances qu'ils gagnent un jour un championnat du monde, quoi. Non, ils ont dû participer à des championnats du monde en 84, je crois. Ah, d'accord. Laurentin, ouais, tu as des infos, toi? Ouais, Nathan disait que c'était déjà sa 3e offre qu'il avait en Libye et qu'il ne voulait pas passer cette 3e offre parce que avec son âge. Il avait peur de ne plus s'imposer à partir de la saison prochaine en Liga. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était en contrat jusqu'en 2022. Oui. À Tours. Et là, on lui propose un contrat beaucoup plus long et plus intéressant. Donc voilà, à son âge, ça se comprend. Non, mais c'est vrai que ce qui est curieux, c'est le choix de la destination. Après, le choix de quitter Tours après 3-4 ans, ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, ça arrive en milieu de championnat et pour une destination comme ça. Mais chacun fait ce qu'il veut, on est dans le monde du professionnel. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est dans toutes les disciplines. Donc, bon vent à lui, là, il a rendu service. Ce que Basile me disait l'autre jour au téléphone, il faut bien s'en souvenir, c'est qu'il a vécu un épisode douloureux à Tours il y a 2 ans, je crois, en rapport avec le racisme et tout. Et donc, que c'est un gars qui a été suivi et supporté par, en gros, la ville de Tours, quoi. L'environnement, en tout cas, du TVB. C'est clairement ça. Il ne part pas fâché. Hein. Non, il part en bon terme. Hein. Après, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça.
Je veux dire, Moi, ce qui me dérange un petit peu le bémol est juste sur la destination. Voilà. En tout cas, pour moi. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est même pas la destination, parce que à l'heure actuelle, il fait ce qu'il veut, et si ça peut lui permettre d'assurer ses arrières sur 30 ans, ou sur 20 ans, non, mais... Et puis en plus, on ne maîtrise rien, là. Donc, voilà. Non, mais après, grand bien lui fasse. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le timing et le fait qu'il soit capitaine, parce qu'aujourd'hui, le TVB est dans le dur un petit peu. Le TVB avait besoin d'un capitaine, d'un repère, de quelqu'un qui vient être un phare un peu dans la tempête. Et aujourd'hui, le capitaine, il s'en va. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. À noter aussi que Leandro Arakanju a prolongé 30 minutes avant notre émission jusqu'en 2024. Il est à l'affût, le gamin, les gars. C'est ça botte. Dis donc, c'est ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Ah ouais. Le TVB 5e du classement, 38 points, 20 matchs joués. La deuxième place est à 42 points, mais c'est Cannes, mais qui a 21 matchs joués. Donc, on va dire que potentiellement, la deuxième place est jouable, parce que pour la première, Montpellier, c'est 52 points, si je me souviens bien. Donc, ça fait du chemin quand même. Mais la deuxième, ça vaut le coup de s'accrocher et puis d'essayer d'aller la chercher quand même, parce que là, ils sont 4 équipes avec 20-21 matchs et puis 3-4 points. Quoi, voilà. L'objectif, cette année, c'est de faire les playoffs. Hein. Moi, l'objectif, c'est pour la deuxième place. Hein. Parce que là, ils vont déjà recevoir Narbonne, qui est juste derrière. Alors, vu oui, non, mais quand tu es si près au classement, tu peux aller la chercher, la deuxième place, Bertrand. C'est pas un mauvais objectif. Non, pas dans les conditions actuelles. En ce moment, ils se battent pour récupérer des points. Tu disais qu'ils ont joué Cambrai et Montpellier. Ça veut dire qu'ils vont jouer des équipes d'un classement inférieur maintenant. Ils ont joué 50% des gros, là. Ouais. Il en reste 50% alors. Pas forcément, parce qu'ils les ont peut-être joués aussi, j'en sais rien. Si, c'est mathématique. Francis. Non, parce que je dis ça, ils ont joué en 2 matchs, le premier et troisième, mais peut-être que le quatrième, ils l'ont déjà joué, je ne maîtrise pas plus que ça. Voilà. Non, mais bon, les gars, on n'a plus que 4 minutes et il nous reste le hockey sur glace à voir. Donc, on va même pas faire de jingle, comme ça, Guillaume peut continuer sa petite siesta. Et vas-y, tu vas tout de suite nous interpréter, nous commenter le match de hockey sur glace à Dunkerque. Je te laisse le plaisir d'annoncer le résultat. Je ne vais même pas l'annoncer le résultat. Je vais te laisser le dire, mais malheureusement, les Remparts ont perdu 7-4 à Dunkerque. Alors, vas-y, résume-nous un petit peu cette rencontre. Malheureusement, c'est pas un bon match, pas une bonne retransmission non plus, parce que la qualité n'était pas top. Mais bon, après, chacun fait avec ses moyens. Malheureusement, voilà, un match qui… après, il faut déjà poser le contexte. Aller à Dunkerque, c'est quand même pas évident. C'est une salle qui est pas simple. En plein carnaval. Qui est surtout pas simple. Qui est en pleine période de Covid. Parce que là-bas, en plus… Ah oui. Mais j'ai déjà pas compris pourquoi ils y ont été. Parce que, à ma connaissance, les hockeyeurs ne sont pas tous testés. Je sais pas, tu as des infos là-dessus, Basile ? Il y a des protocoles. Après, chaque club, normalement, est tenu à respecter un protocole qu'il a lui-même défini. Donc après, j'ose espérer en tout cas que les clubs ne font pas n'importe quoi. J'ose espérer. On peut espérer qu'ils n'ont pas ramené la victoire, mais qu'ils n'ont pas ramené le corona. J'espère pour eux, évidemment. Mais voilà. Basile, résume-nous le match parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Un match, comme je disais, pas simple. Les Remparts qui ne sont pas rendus la tâche facile, clairement. Et puis, ce qui a tout déclenché, en fait, c'est le deuxième tiers. Deuxième tiers très, très compliqué, en fait. Parce que, à la fin du premier, je crois, il y a un partout. 0-1. Il y a 1-0 pour tout. 1-0 pour tout. 1-0, ouais. Donc, en fait, je veux dire, les deux équipes se neutralisent, en fait, en début de tiers. Mais alors, par contre, le tiers médian, c'est la rafale. Quoi. Il y a un 5-0 et ça tourne à 5-2. Ouais. Ils prennent des buts à la 32e, 36e, 38e, 40e. Bing, 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 bing. Il y a Birolini aussi qui marque avant. C'est ça, c'est une rafale, quoi, en fait. Et le problème, c'est que quand tu es à l'extérieur comme ça et que,
En plus de ça, bon, on le sait, les déplacements, c'est pas toujours simple. Là, c'est en minibus, etc. Donc, c'est un peu long. 7 heures de Au bus, début, 7 heures, ouais, Basile, j'ai lu. Ouais. bah ouais, bah, forcément, hein, pour aller à Dunkerque, de toute façon. Mais je veux dire, sur le début, en fait, ils arrivent à se mettre dans le coup, mais après, c'est vrai que le tir médian, ils subissent un petit peu l'impact. Et derrière, forcément, quand tu prends 5 buts, quand tu quand as 5 ans dans la musette, c'est quand même pas la même limonade. Donc, à partir de Après, là, ils ont bien, Basile, ils ont bien tenu grâce à Blazek. Hein. Moi, j'ai lu que quand même Blazek avait fait 35 arrêts. Attends, Florentin, je termine. Oui, que en fait, ils ont craqué en deuxième tiers, c'est parce que Blazek les a tenus sur le premier tiers. oui, bah, c'est un peu le rôle du gardien, en fait, hein, a priori. Oui, non, mais bon, quand tu fais 35 arrêts, c'est que t'en as reçu des tirs, des lancers. Oui, mais après, attention, hein, les 35 arrêts, c'est des stats. Hein. Dire, tu as des tirs, des fois, c'est des tirs casse-croûte. Hein. C'est que le gars prend un tir à la bleue. Le gars prend un tir à la bleue, mais parce qu'il faut prendre un tir. Donc, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, attention. Après, Dunkerque, c'est une grosse attaque. Hein. J'avais lu les statistiques sur les 2 premiers matchs. Ils avaient mis je ne sais pas combien de buts, au moins 17, 19, je ne sais plus trop. Mais c'est pour ça, c'est fort, une équipe qui est très compliquée à jouer. On le sait, il y a des anciens Tourangeaux à Dunkerque. Donc voilà, mais après, c'est pas non plus une surprise. Après, c'est plus, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est plus le côté tir médian, là, où ils prennent vraiment un gros bouillon. C'est plus ça qui m'inquiète. Après, le fait d'aller perdre à Dunkerque, bon, c'est pas. Dunkerque, seule équipe invaincue. Hein. Pour l'instant, ouais. Après, vous avez pas dit, enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le 2e ou 3e but de Dunkerque, dans le tir médian en même temps, Blazek, il y a un moment où Dunkerque arrive, il est seul derrière la cage à 2 contre 1, et Blazek fait exprès de bousculer sa cage. Oui. Est-ce que c'est peut-être pas aussi un manque de confiance où il sentait que son équipe allait mal? Bah, il sentait surtout qu'il n'était pas forcément couvert par ses défenseurs et qu'il était exposé. Quand même, l'attaquant était tout seul et il y avait quand même deux défenseurs tourangeaux. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est que si les défenseurs sont pas suffisamment agressifs sur l'homme et qu'ils protègent pas suffisamment leur gardien, le gardien sent qu'il est exposé et qu'il peut être mis en danger à tout moment. Ouais. Bon, messieurs, nous avons débordé un petit peu. Je vous coupe la chic, j'en suis désolé, mais. Je peux dire, Francis, quand même, qu'ils ont perdu parce qu'il n'y avait pas Alexis Crosnier. Oui, tu peux le dire, oui. Tu peux le dire. Oh, comme il nous suit. Ouais, d'accord. C'est pour lui faire un petit coucou. Alors, le truc, je suis pas sûr que tu le fasses sourire. Bah, le problème, en fait, c'est qu'il s'appelle Alexis Crosnier. Oui, et pas Alexis, parce que sinon, il peut espérer être Alexette. Non, parce que tu parlais de Crosnier, parce qu'il y avait le S entre le O et le C, c'est ça? Bah, ça se dit Crosnier, mais après, malheureusement, Alexis, vu que c'est plutôt un attaquant, il aurait pu marquer des buts, mais il aurait fallu que ça fasse 7-7 à la rigueur. Mais... Bon, messieurs, je vous remercie. Merci Basile, merci Bertrand, merci Florentin, merci Pierre-Yves, merci Guillaume à la technique. Et un grand merci aussi à nos invités du soir, Guillaume Bonnet, coach de la 3 Tours handisport. Et un grand merci aussi à ces 2 athlètes, Tiffaine Soldé et Alice Mété. Bonsoir, mesdames et messieurs, à lundi prochain. Bonne soirée.